Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coutez ça. Aujourd'hui, nous parlerons d'un voyage né d'une collaboration avec le Bénin. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir un des participants au voyage, Monsieur Malik Malsar. Bonjour Monsieur Malsar. Bien, bonjour à toute la Martinique. Bienvenue chez Itata. Merci. Alors Malik Malsar, vous êtes connu pour être un agriculteur bio-certifié, Oui, c'est ça? oui, c'est ça, c'est ça. Donc je suis Aussi, le moi fondateur. voilà, le fondateur donc du Jardin de la Santé. Exact. Agriculteur depuis déjà une vingtaine d'années. Et donc je suis certifié en agriculture depuis un peu plus de 10 ans, situé sur Sainte-Anne, où j'ai créé un concept autour du jardin traditionnel, notre fameux Jardin de la Santé. Et comment se porte ce jardin aujourd'hui après autant d'années? Ce jardin se porte bien. Il se porte bien puisque ça reste un concept autour donc, du jardin traditionnel. Donc on connaît bien les piliers du jardin traditionnel, Oui. donc toute cette biodiversité qui la compose. Donc entre culture vivrière, maraîchère, culture ornementale, culture médicinale. Parce que je rappelle que c'est un jardin qui est à la base est fait pour nourrir déjà celui qui le plante, mais et puis nourrir aussi la population. Jardin aussi qui est rempli de plantes aromatiques et médicinales, puisqu'il avait cette fonction aussi donc de soigner et puis bien sûr nourrir la population. Donc ce doux mélange fait notre jardin traditionnel, donc un bel héritage qu'on a reçu donc de nos aïeux et où le jardin de la santé cherche justement à le valoriser au maximum. Alors valoriser en faisant donc de l'éducation à l'environnement, donc ça c'est une chose importante pour nous, donc transmettre donc cet héritage à nos enfants, à nos parents, en tout cas à tous nos visiteurs. Donc ça c'est la première partie. La deuxième c'est effectivement donc de valoriser cette production par de la transformation. Donc toutes sortes de transformations sont faites, mais en particulier des confits, des farines, voilà, de la déshydratation, donc des valorisations importantes un peu chez nous. Et puis on a ce fameux restaurant, donc restaurant à la ferme aussi, donc où les gens apprécient bien autour d'un concept terre à l'assiette. Donc c'est ce que nous produisons, que nous mangeons. Donc c'est un restaurant qui est ouvert tous les jours? C'est ça. Alors, c'est un restaurant qui est ouvert du mercredi au samedi midi, mais on peut recevoir effectivement du mardi au dimanche. C'est un espace aussi qui peut être privatisé où on peut faire bien de belles choses, donc agréable au pied du Piton de Crèvecoeur à Sainte-Anne. Très bien. Donc, comment on fait pour vous trouver si on souhaite déjeuner ou dîner au Jardin de la Santé? Il y a un numéro, le mien, le 06 96 61 52 52, ou encore sur les réseaux, notre page Instagram notamment, le-JDLS. Ok, pour Jardin de la Santé. Pour Jardin de la Santé, voilà. Ok, très bien. En introduction, je parlais d'un voyage assez exceptionnel au Bénin, donc qui est né d'un échange. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que le Bénin, qui est un pays qu'on a découvert il y a quelque temps, où j'y suis pas encore allé, mais où sur photo et puis effectivement par échange, on a découvert. On a même reçu d'ailleurs le professeur Nzamunzu qu'on voit un peu sur cette photo. Donc là, c'est pour parler de la ferme Songhai ou du centre Songhai, je dirais même, au-delà d'une ferme. Exactement, le centre Songhai qui est en effet un bel exemple pour nous en termes notamment d'autonomie, d'autosuffisance. Donc dans son fonctionnement, donc à la fois autosuffisance alimentaire, mais autosuffisance en tout, en énergie, Tout à fait. autosuffisance dans tous les secteurs. Justement, c'est une ferme modèle qui est plutôt exemplaire et très inspirante pour nous agriculteurs. Et l'idée, c'était justement donc d'échanger, donc de confronter un peu des modèles que nous travaillons ici, et ce fameux modèle Songhai qui existe et qui ressemble en soi un peu ce que nous faisons déjà pour certains sur le territoire, mais qui est beaucoup plus approfondi et Ok, poussé. beaucoup plus poussé. Beaucoup plus poussé. Et c'est un peu ce que nous cherchons en tout cas à aller voir, notamment qu'autour donc, de bels échanges qui se sont déjà engagés en Martinique. Alors, vous avez le fondateur de la ferme Songhai, M. Godfrey Nzamjo, que nous avons d'ailleurs déjà reçu dans un Coutez ça.
qui est venu en Martinique. Et de sa venue est partie une collaboration. Donc, c'est de là qu'est né l'échange pour aller au Bénin. Donc, vous allez au Bénin très prochainement. Vous faites partie du voyage. C'est ça, je fais partie des chanceux qui partent au Bénin entre le 16 et le 28 octobre. Donc, c'est essentiellement des agriculteurs qui partent? Alors, on a des agriculteurs, on a également des agrotransformateurs et d'autres personnes vraiment intéressées donc par le développement, en tout cas, de notre agriculture, donc autour donc, notamment d'une autosuffisance, celle que nous cherchons, celle que nous souhaitons, en tout cas, pour nos pays, et qui est d'ailleurs très d'actualité par rapport un peu aux mouvements sociaux aujourd'hui. Donc je crois que c'est un voyage où il faut soutenir, qu'il faut effectivement soit formé notamment, donc il faut qu'on ait, pour aller vers une autosuffisance comme on souhaite, il est important d'être formé, bien formé, de comprendre donc un certain nombre de mécanismes pour pouvoir en tout cas faire du développement donc dans ce sens-là, et puis être accompagné, donc on parle de formation, mais être accompagné aussi, et c'est un peu donc ce type d'échange aussi qu'on cherche à aller faire. Donc on a eu cette chance donc d'avoir le professeur Enza Munzo qui a pu venir en Martinique. Donc je profite pour remercier effectivement Monette qui fait un très gros travail. Oui, on va y venir justement, Madame Monette Marie-Louise. Absolument, et qui fait un peu ce lien-là pour nous avec bien sûr l'ONG Diaspora sans frontières. Donc c'est bien sûr un travail donc, qui a été entamé donc, depuis quelques temps avec notamment une municipalité également, donc la municipalité donc, du Gros Morne, donc son maire d'ailleurs qui est très impliqué. Tout à fait. On en voit peu de maires impliqués on l'a vu pendant le confinement. Absolument, absolument. Et donc, pour nous, c'est vrai que ça reste encourageant aussi donc d'être soutenu donc, dans cet effort-là. Donc, pour nous, oui, c'est un voyage important dans ce sens, pour se former, pour échanger, et puis aller beaucoup plus loin aussi en termes d'échange, parce que c'est vrai que l'échange culturel, c'est quelque chose, mais là, on veut aller aussi sur des échanges économiques, parce que oui, on peut échanger avec nos frères africains, nos frères béninois, donc sur ce territoire. Alors, vous parliez juste à l'instant de Monette Marie-Louise, qui est la créatrice du Domaine Lantique au Vauclin, mais qui est-elle exactement? Quel est son rôle dans ce projet avec en plus l'ONG Sans Frontières? Alors, je ne saurais dire beaucoup, mais Monette Marie-Louise, je sais en tout cas que c'est une femme très engagée donc, dans le monde agricole, en tout cas, qui est doctorante aujourd'hui et qui fait un gros travail autour de l'autosuffisance alimentaire et qui cherche en tout cas à accompagner et faire un vrai développement autour en tout cas de l'agriculture, de l'agroécologie en Martinique. Et le fait donc de faire cette liaison avec l'Afrique qu'elle connaît, en tout cas le Bénin qu'elle connaît plutôt bien, les fermes de Songhai qu'elle connaît bien. Donc pour elle, ça a été quelque chose d'important pour nous permettre, en tout cas agriculteurs, agrotransformateurs, de faire des vraies liaisons pour améliorer en tout cas l'existant que nous avons. Songhai, c'est un vrai modèle de développement. Aujourd'hui, quand on voit un petit peu ce qui se passe, on voit donc un village de plus de 1000 hectares qui est complètement autosuffisant. Et ça ne puis peut que nous inspirer. 365 jours sur 365 qui fonctionne. C'est ça, c'est ça. Quand on voit comment donc rien n'est jeté, tout est effectivement réutilisé dans ce champ, entre les excréments, l'énergie, mais tout est complètement... Rien ne se perd, tout se transforme. C'est vraiment la philosophie. C'est une philosophie, mais une philosophie qui est mise en application. Et c'est ce qu'il manque, au fait, surtout dans le pays, c'est la mise en application. On a souvent entendu de beaux discours. Le beau discours, oui, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'on en fait? Donc aujourd'hui, je crois que la population et nous-mêmes, nous avons besoin de concret, des choses concrètes. Donc aller voir un modèle qui nous ressemble, parce qu'effectivement, on a cette chance donc d'avoir beaucoup de similitudes, donc un climat commun, des plantes, beaucoup, une biodiversité très commune. Donc quoi mieux que le Bénin, que Songhai pour servir donc de modèle. Alors c'est vrai que Songhai est très réputé parce que c'est un modèle qui s'est implanté dans plus d'une quinzaine de pays au Nigeria.
Et qui continue de s'implanter dans le monde. Quel est l'objectif de ce voyage? Est-ce que c'est aussi de créer un Songhai en Martinique? C'est aussi ça. Je crois que c'est important dans tout développement de s'ancrer culturellement. Songhai doit être un modèle qui doit être adapté effectivement à nos conditions également, nos conditions pédoclimatiques, mais nos conditions aussi culturelles. Notre culture doit être le pilier de notre développement. Il ne faut pas qu'on se perde non plus, mais heureusement, nous avons effectivement beaucoup de choses en commun, notamment notre culture. Et donc, pour nous, Songhai, c'est le mieux. Donc, créer un modèle comme celui-ci, s'inspirer en tout cas donc, de ce modèle ici, je pense que ça ne peut être qu'une bonne chose parce que, oui, encore une fois, ils ont montré que c'est quelque chose qui marche. Et c'est ça dont on a besoin. On n'a pas seulement besoin donc, de paroles et de théories à tout va. Je crois qu'on a assez vu ça. Songhai, c'est un modèle qui marche, qu'il faut effectivement adapter parce que bon, il y a des petites choses effectivement qui nous différencient, mais ça reste un modèle très inspirant et qui marche et qui est fortement possible donc, pour la mise en place. Et qu'est-ce que vous attendez de ce voyage? Alors, on attend d'être beaucoup être dans l'échange. L'échange, oui, de formation, hein, je l'ai dit, mais aussi de voir comment faire de réels échanges économiques avec Songhai. Oui, pourquoi pas parler effectivement donc d'exportation et d'importation entre ces deux pays, donc d'échanges économiques. En termes d'agroéquipement également, donc on a pu remarquer aussi qu'ils sont très avancés à ce niveau. Ils savent surtout adapter les choses à l'échelle surtout donc d'une ferme, ce qui est parfois compliqué à notre niveau. Et c'est important, quoi. Donc, beaucoup dans l'échange, mais surtout dans des choses très pratiques, très techniques qu'on voudrait voir. Donc, est-ce que l'idée, ce serait que le jardin de la santé se développe au-delà de ce qu'il est déjà? Absolument. Nous, on n'a pas peur de ça. Il faut justement faire du développement. Je crois qu'on a des choses à apporter également au Bénin. Donc, d'ailleurs, quand le professeur Nzamunzo est venu, il a été parfois surpris, par exemple, de voir comment nous transformons le manioc. Alors que le manioc reste un légume. Donc, c'est le légume le plus consommé au monde, beaucoup consommé en Afrique également. Ils ont différentes façons donc, de le consommer, mais pas forcément comme nous le faisons. Donc, dans l'échange, vous voyez que des choses sont possibles. Absolument. On ne vient pas simplement prendre, mais on vient effectivement apporter aussi notre savoir-faire. On reste complètement dans l'échange. Et oui, pour parler de développement, pourquoi pas? Nous, c'est vrai que c'est un peu cette coopération qui va permettre ça. Donc, on est là aussi pour préparer les bases donc, du développement prochain. D'accord. Donc là, il y a une quinzaine d'agriculteurs qui partent, c'est ça? Alors, dizaines d'agriculteurs, mais également des agrotransformateurs de toutes sortes qui sont là aussi en quête donc, de savoir, de matières premières également, certainement possible, mais d'échanges possibles économiques. Voilà, c'est beaucoup ça que nous allons voir. Non, un projet d'une telle envergure, parce qu'il ne s'agit pas juste d'être en formation à la ferme Songhai, mais il faut se déplacer, il faut payer le repas. Comment ça se passe financièrement parlant? Comment vous avez pu gérer le nerf de la guerre, c'est vrai. Alors, c'est vrai qu'il y a une participation donc, de tout un chacun. Oui, personnel, un apport. Personnel. Et en même temps, nous cherchons pour soulager un peu donc, le portefeuille de chacun. On compte sur la solidarité aussi martiniquaise parce que l'on sait que c'est un projet qui va porter des fruits pour la Martinique. Aujourd'hui, je crois que tout le monde a envie de manger sainement. Bon, pour manger sainement, c'est vrai qu'il faut aussi être bien formé. Donc, aller chercher parfois donc, cette technicité qu'on n'a pas chez nous ou l'améliorer certainement. Donc, en tout cas, donc, on est dans ça. Et ce voyage, c'est surtout ça que ça va apporter pour le développement de ce type d'agriculture. Et donc, pour ça, c'est vrai, il faut des sous.
Et donc, c'est vrai, en même temps, on a organisé, nous, par exemple, dimanche dernier, donc un déjeuner un peu pour récolter donc, des fonds. Donc, Ça s'est bien passé? on remercie en tout cas tous ceux qui sont venus, tous les artistes qui sont venus nous soutenir. C'était l'Agonis, un très beau groupe également, donc je m'excuse, j'ai oublié le nom. On a eu aussi la présence donc, c'était son anniversaire en plus. Aïe, 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 donnez-moi un indice, je peux peut-être vous aider. Colo Bar, Ah, c'est Monsieur Colo sous carton moins, franchement. c'était fait Non, exprès, hein, Colo, n'ayez pas peur. franchement, on a eu Céline Fierga. Il y a eu énormément un beau mouvement de solidarité. Les agriculteurs étaient là, des parents. Franchement, la population a joué le show et on les remercie fortement. On remercie bien sûr Domaine Lantique et l'ONG Diaspora sans frontières qui sont là aussi à nos côtés pour nous soutenir, pour organiser hein, tout ce voyage également, puisque sans eux, c'est vrai que ça serait très difficile. C'est compliqué. Donc Ok. c'est ça. Donc nous attendons, nous continuons donc nos collègues. Donc on a également une cagnotte effectivement en ligne. Ok, une cagnotte litchi? C'est pas une cagnotte C'est pas litchi, Litchi, c'est non, c'est sur. l'habitude. Ouais. C'est pas Litchi, mais c'est comment ça s'appelle encore sur Asso. Ah là là. À Monette, Ah, mais excuse-moi. si vous voulez de l'argent, il faudrait qu'on sache où Ah mettre de oui, oui, l'argent. oui, Donc, oui, si on oui. tape tout simplement sur Google cagnotte. Cagnotte Diaspora sans frontières, en Ok, tout on va cas, au trouver. soutien aux Ok, agriculteurs. très bien. Ah là là, ouais, C'est pas grave. Sur c'est pas Google, grave. on sera On bien trouve tout guidé. ça. Ça Ouais. marche. Merci pour cet échange, Monsieur Malsa. Merci beaucoup, merci de nous avoir Un bon reçus. voyage au Bénin Merci, et puis on reviendra certainement. pour nous faire le retour d'expérience Absolument. et qu'on aille manger tranquillement au jardin de la santé qui sera devenu peut-être une ferme Songhai plus. Ah oui, c'est déjà un petit modèle, mais qu'il faudra effectivement améliorer. Donc Ça on marche. vous attend également tous au Jardin de la Santé. Avec plaisir. Merci. Merci à vous. Merci aux Itata de nous avoir suivis. J'espère que cet échange vous a plu et puis on se dit à très bientôt pour un autre Écoutez ça.